Je m'appelle Alain Jacquard, je suis expert en philatélie depuis 40 ans et nous voyons actuellement énormément de faux dans les classiques de France, c'est-à-dire les timbres avant 1900, aussi bien des faux, des trucages que des réparations, donc qui diminuent fortement la valeur, où souvent les gens se font escroquer, ils achètent ça comme un timbre parfait, en réalité ça ne va pas. Et je vais vous présenter justement un exemple sur un timbre type de France, le numéro 18, le 1 franc carmin de l'Empire de 1853, où il y a eu beaucoup justement de falsifications, de trucages et de réparations. Je vais vous présenter le 1 franc carmin de l'Empire de 1853. C'est un timbre classique assez rare, qui est recherché. Alors l'intérêt de celui-là, c'est qu'il est vraiment très très beau. Sa valeur est entre 1000 et 1500 euros. Sa valeur est déterminée par ses marges. Voilà. C'était un timbre qui était découpé au ciseau. On voit très bien en bas un morceau de l'autre timbre, donc il y avait très peu entre les deux timbres. Donc souvent ils sont très rares avec 4 marges bien équilibrées. Celui-là a aussi une oblitération légère et la couleur est bien vive. Voilà, ça c'est un très beau timbre. Alors voici un timbre qu'on appelle deuxième choix. On voit il n'a pas de marge, les marges ont été coupées. Donc c'est un timbre qui se négocie autour de 200 euros. Donc il y a une très grosse décote entre les deux. Alors ça, c'était un timbre comme le précédent où on a refait les marges. C'est-à-dire qu'on a découpé au ras du cadre, on l'a collé sur un talon, ce qu'on appelle comme on rentoile un tableau, et donc ça le faisait un timbre de très bel aspect. Mais en fin de compte, sa valeur ne change pas, il vaut toujours dans les 200 euros. Alors voilà, il s'agit toujours du même timbre. Alors ce timbre-là était herminci, c'est-à-dire qu'il y avait un gros clair, il y avait un manque de papier. Et pour dissimuler le clair, on a remis de la pâte de papier ou des fois même de la gouache, des tubes de gouache là, pour dissimuler le défaut. Et c'est pareil, en fin de compte, il est beau d'aspect, mais sa valeur elle reste toujours à 200 euros. Bon, ici vous avez le 80 centimes Empire carmin, qui a été émis l'année suivante en 1854. Il a une très, très faible valeur, entre 20 et 25 euros. Alors, il y a des faussaires qui ont réussi à transformer le 80 centimes en 1 franc. Voici un exemple, là, il est fabuleux, c'est un travail de folie. Donc on a retiré le 80 centimes, on a apposé 1 franc des deux côtés, c'est pratiquement invisible, pour le faire passer pour le timbre à 1500 euros. Donc ça c'est un trucage assez fréquent, mais dans cette qualité-là, il est exceptionnel ce travail. Parce que des fois ça se voit, c'est fait grossièrement. Celui-là c'est un travail vraiment de fabuleux. Alors ici vous avez une réimpression. Une réimpression, c'est un tirage officiel qui a été fait en 1862 avec les planches originales. Alors il y a une petite différence dans la largeur du timbre. Il y a 1,5 mm en moins. Alors souvent, les gens l'ont faussement oblitéré pour mieux tromper les collectionneurs. Comme ça, ce timbre-là a été vendu comme un original à 1500 euros. En réalité, il vaut 400-500. Ça, c'est ce qu'on appelle un faux Sperati. Monsieur Sperati était un faussaire français qui habitait Annecy. Et pendant la guerre, il vendait des timbres à l'étranger. Et un jour, la douane a saisi un important lot de timbres. Et la douane a exigé un gros paiement d'amende. Et il y a un expert à Lyon qui les a déclarés bons. Et pour ne pas payer l'amende, M. Sperati a déclaré ces timbres sont faux, c'est moi qui les ai faits. Voilà. Et il a trompé beaucoup de monde à l'époque. Alors ce timbre a au verso un cachet Sperati reproduction, mais souvent ils ne l'ont pas et les collectionneurs se font avoir. Ils l'achètent comme un timbre original. Bon, sa valeur, il est quand même recherché, c'est une valeur à peu près comme faux de 200 euros. Alors c'est un livre qui a été édité par les Anglais en 1955. Par la British Philatelic Association. Et on retrouve le timbre là que je vous ai présenté avant, exactement le même, avec l'oblitération 924. Voilà, Sperati a toujours fait avec la même oblitération au même endroit et les faux qu'il effectuait, qui étaient faits en photolithographe. Voici toujours dans le même livre un faux remarquable. Alors c'est le même timbre avec un tête bêche, c'est-à-dire qu'il y a un timbre qui a été imprimé à l'envers. Et si cette pièce est authentique, elle vaut plus de 150 000 euros. Et le faux est remarquable parce qu'il a fait aussi bien tous les cachets de départ, les cachets d'arrivée, les adresses, le cachet commercial. Donc c'est vraiment un faux fabuleux. Voilà, un moyen d'expertise pour expertiser les timbres classiques, c'est le solvant. Voilà, il suffit de tremper le timbre dans un solvant. Voilà, je mets le timbre comme ça à l'envers. Et on voit tout de suite les réparations là, qui apparaissent là, grossièrement. Donc ça prouve que le timbre a été réparé. Vous voyez, on voit des grosses taches blanches là, qui ressortent dans le triclot.
On le voit très bien aussi au recto et au verso. Vous voyez, ça c'est le recto, hop, ça réapparaît. Là, c'est une manière infaillible. Là.